Bonjour à tous, bienvenue pour la deuxième séance. Cette séance sera plus axée sans ballon. Ce sera une séance axée sur un travail musculaire au niveau des jambes avec des exercices pour développer la puissance et la vitesse, quelques exercices pour renforcer les abdos, un petit peu le dos, un travail assez complet. De nouveau, ça va durer une trentaine de minutes. La séance va se séparer en trois phases. Un petit échauffement de mobilité avec quelques exercices simples. Un échauffement à base de corde à sauter et un tout petit peu de boxe. Alors moi j'ai le sac, mais qu'on peut très bien faire sans sac. Et la partie principale avec trois exercices au niveau des jambes qui sera vu plus tard. Alors on va commencer avec la partie première. Un petit travail pour chauffer le corps, un petit travail de mobilité pour éviter les blessures et pour préparer le corps à l'effort. Alors, on va venir ouvrir un petit peu. Quelquefois, important de rester bien droit avec le buste et on change de côté. Et même chose, on peut venir ouvrir quelquefois. Tac. Le deuxième exercice, on va venir travailler la mobilité des hanches. Le tronc doit rester bien droit. Et là, on va venir chercher là-bas. Tac. On peut faire ça 7-8 fois. Pas besoin d'aller vite. C'est important de rester bien droit, bien gainé. Voilà. Le deuxième, on peut venir la même chose. Cette fois, on vient chercher vraiment à plaquer la jambe opposée au sol. On peut aussi le faire 7-8 fois par côté. Et pour le dernier, on vient la même chose que le premier, sauf que cette fois, on vient monter légèrement là, toujours en restant bien droit. On pousse sur le bassin et on ouvre. Tac. Même principe, 7-8 fois par côté. Toujours important de rester bien droit. Voilà. Pour le dernier exercice de mobilité, on va venir travailler un petit peu sur les adducteurs. On peut venir ouvrir là. Alors soit on peut venir poser légèrement. Pour ceux qui veulent essayer, on peut venir ouvrir et rester un petit peu en équilibre, une dizaine de secondes. Et après, on repose et on vient vraiment pousser avec les coudes à l'extérieur. On peut le faire 2-3 fois. Hop, on vient, comme ça on travaille aussi un petit peu l'équilibre, le renforcement général. Et on peut. Et la dernière fois, même chose. Tac. Et on ouvre. Voilà pour la première partie. La deuxième partie, vous avez besoin alors d'une corde à sauter. Pour ceux qui n'ont pas de corde à sauter, on peut très bien le faire sans corde à sauter. C'est le même principe, sauf que le travail avec la corde, on travaillera sans la corde. Là, je vais mettre le chrono parce qu'on va faire 3 séries de 30 secondes. Pour que ce soit bien juste, je vais enclencher le chrono. La première série, elle est libre. Donc, 30 minutes, c'est un peu trop. 30 secondes, tac. Donc, la première série totalement libre, on peut faire soit 2 jambes, soit une jambe. C'est un petit peu égal. Je propose de varier, plus on varie, mieux c'est. Donc, on peut faire à 2 jambes, en alterner sur une jambe. On peut vraiment varier court, large, un petit peu de tout. Bien chauffé, pas besoin d'aller trop vite, on est encore en phase d'échauffement. Donc vraiment, bien ressentir tout ce qu'on fait pendant 30 secondes. C'est assez court pour la première série. Après 30 secondes, on peut prendre une dizaine de secondes de pause afin de régler le chronomètre. Cette fois, on va le mettre sur 40 secondes. Et là, vous allez voir, on va commencer par les jambes serrées. On peut compter dans la tête pour pas regarder pendant 10 secondes.
après, on passe aux jambes larges. À nouveau, pendant 10 secondes. Et on vient en alterner pendant 10 secondes. Et 10 secondes alterner, mais cette fois, on lève légèrement les genoux. Et on finit par 10 secondes, une fois serré, une fois large. Et fin de la deuxième série. Et on va faire une dernière série de cette fois 45 secondes. Avec cette fois, on va avoir du travail sur une jambe, unilatérale. Là, de nouveau, on prend une 15 secondes de pause. Et on commence sur deux jambes pendant 10 secondes. Et cette fois, on passe sur une jambe pendant 10 secondes. Un petit peu plus dur, un petit peu plus long. Et on revient à deux jambes. Toujours pendant 10 secondes. Et là, on passe sur l'autre jambe. À nouveau 10 secondes. On commence à chauffer un petit peu. Et on revient sur les deux jambes pendant 10 secondes. Et là, pour le final, on accélère un petit peu. On alterne. On tient jusqu'à la cloche. Et voilà. Pause. On peut poser la corde. On n'utilisera plus. Pour le deuxième exercice de l'échauffement, on va travailler un petit peu des gestes simples de boxe. Ce ne sera pas des gestes très compliqués. Si vous avez un sac de frappe, vous pouvez le faire sur le sac, c'est encore mieux. Si vous n'avez pas de sac, vous pouvez juste le faire comme ça, dans du shadow boxing sans sac. Là, je vais vous le montrer sur le sac parce que j'ai le sac. Mais vous pouvez faire exactement la même chose sans le sac. On va travailler 3 fois 30 secondes. Pour vraiment bien chauffer. Je vais vous le mettre. Le premier exercice, il est tout simple. On va venir faire des gauche-droite et on va venir chaque fois reculer. Gauche-droite et on va venir reculer. Gauche-droite, reculer. Voilà. Et pas besoin de taper très fort. Juste prendre un petit peu de la distance. Tac. Et on revient à chaque fois. Tac. Et on revient à chaque fois. Tac. On revient à chaque fois. Et après 15 secondes, on peut changer. Vous voyez, c'est pas trop naturel. Vous êtes droitier. Mais comme ça, on travaille bien. Les deux jambes d'appui, tac, différemment. Tac. Et on tient bien 2 fois 15 secondes. Et pause. Là, on peut prendre une pause un petit peu plus conséquente, une trentaine de secondes. Pour le deuxième, on va venir cette fois travailler sur des pas latéraux. Donc on va venir là, et après on va à chaque fois travailler pas latéral à droite, pas latéral à gauche, et on revient. Pas latéral à droite, pas latéral à gauche, et on revient. Pour ceux qui n'ont pas de sac, c'est la même chose, on vient là, pas latéral, tac tac, pas latéral, tac tac, pas latéral. Même chose là, tac, pas latéral, tac tac, pas latéral. Et on tient avec assez soutenu déjà. Pour le deuxième exercice, on peut remonter gentiment la cadence. Voilà pour le deuxième. Pour le dernier, on va rajouter un petit kick avec les jambes. Je vais vous montrer la variante sur le sac et sans le sac. De nouveau, cette fois on va faire 40 secondes. Comme ça, c'est deux passages de 20 secondes. On peut venir là, ceux qui ont le sac. On peut venir gauche-droite et chaque fois on rajoute un petit kick à droite à gauche pour la distance. Gauche-droite, un petit kick et on revient. Pour ceux qui n'ont pas le sac, c'est la même chose. Gauche-droite, un petit kick et on recule. Gauche-droite, un petit kick et on recule. Voilà, celui-là on peut le faire 20 secondes. Pac, pac, et on enchaîne. Et arrivé aux 20 secondes, on prend une toute petite pause de 5 secondes. Et cette fois, on ne vient que faire des kicks. À droite, à gauche, à droite, à gauche. Même chose. Sans le sac, on vient kicker, et on reprend la place. Kicker, et on reprend la place. Tac,
tac, et on reprend la place. Pendant 20 secondes. Voilà pour le deuxième exercice de l'échauffement. On va finir par chauffer un petit peu vraiment bien le bas du corps. Vous pouvez prendre soit, alors là moi je vais le faire avec un disque, mais vous pouvez le faire, c'est égal, avec vous pouvez mettre même sans rien. C'est juste pour faire cet exercice là, donc si vous pouvez le faire sans rien et puis faire comme s'il y avait quelque chose au sol, c'est égal. C'est juste pour chauffer vraiment bien les quadris, les fessiers, et puis pour finir sur un exercice un tout petit peu plus propice à ça. Alors, là on va venir, on peut descendre en position de squat et on vient à chaque fois là, tac. On va venir sur 10 répétitions comme ça, pas besoin d'aller vite, juste bien descendre, bien faire le geste, tac. Le dos bien droit, bien gainé, on en fait 10. Après on peut prendre une petite pause, une petite récupération d'une dizaine de secondes. Et le deuxième, on fait le même principe, sauf que cette fois, le squat bas se fait au milieu. Et là, on vient moins haut. Tac, le squat bas, de nouveau, 10 fois. Tac, tac. Et 10. Voilà pour le deuxième. De nouveau, une dizaine de secondes de récupération. On va faire deux exercices encore, cette fois unilatéral sur une jambe. On va faire en avant, sur une jambe, on peut venir 5 fois comme ça en avant. 1, 2, 3, 4, 5. On garde la même jambe, on passe latéral. 1, 2, 3, 4, 5. Et on finit latéral de l'autre côté, intérieur. 1, 2, 3, 4, 5. Et pause. On fait le travail sur une jambe et après, on le fait sur l'autre jambe. 1. Passe de côté. 5. Toujours important d'être bien gainé, bien en équilibre. 3, 4, 5. Pour ceux qui n'ont rien, vous pouvez faire exactement le même travail, mais sans monter là-dessus. Donc c'est la même chose. Voilà. Maintenant, on aura un petit exercice pour bien chauffer les abdos avant de commencer la partie principale. Finir de chauffer les quadris et engager un petit peu les mollets. Pour ce faire, pour ceux qui veulent travailler un peu plus en profondeur, vous pouvez, si vous avez un poids, des haltères, des kettlebells, peu importe, vous pouvez les prendre et tendre. Ceux qui n'ont rien, vous pouvez faire sans rien, ça va aussi. On vient sur la pointe des pieds et on vient faire ce mouvement. 2 fois à droite, 2 fois à gauche. Pour ceux qui veulent prendre une haltère, un kettlebell ou un disque, même principe avec du poids, tac, tac, tac. On peut faire 5 allées, 5 retours, vraiment bien gainé. C'est important, mieux vaut le faire sans poids et être bien gainé que de mettre du poids et ne pas être gainé. Tac, 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 tac. Le regard devant. Et voilà, là, on commence à être chaud. On va pouvoir attaquer la partie principale. Alors, pour la partie principale, là, moi, je vais faire avec ça, mais vous pouvez très bien prendre une chaise. Peu importe, c'est juste pour surélever le pied arrière. Donc, une chaise fera l'affaire. La partie principale, on aura 3 exercices. Des fentes, des squats sur 2 jambes et des squats sur une jambe. Et entre les exercices, c'est important de laisser une bonne pause pour pouvoir récupérer, pour faire les exercices à fond. Pour maximiser le temps entre les exercices, on va faire un petit travail d'abdos, un petit travail de dos. Comme ça, on aura un entraînement assez complet. Et voilà, je vais vous montrer le premier exercice. On va commencer chaque fois avec 20 secondes en statique. Donc, il faut à nouveau prendre votre chronomètre. Et on va faire 20 secondes isométriques, c'est-à-dire statique. Là, on sera sur des fentes bulgares. Donc, important, si vous avez une chaise, c'est le même principe. Important de venir là, le genou arrière, le plus bas possible, le buste droit. On enclenche le chrono, 20 secondes, donc c'est assez long, vous verrez. C'est pas l'exercice le plus simple. On aura tendance à trembler après 10 secondes. Le but, si vous voyez que ça n'arrive pas, vous pouvez arrêter au bout de, en tout cas, faire une bonne quinzaine de secondes, ça c'est l'idéal. Essayez de ne pas tricher avec les mains, de garder les mains
de côté. Voilà. Et après 20 secondes, on enchaîne direct sur des fentes latérales. Donc on garde la même jambe et on vient chercher, tac, tac. On essaye vraiment d'aller chercher latéralement, de décoller la fente. On en fait 5 en allant chercher là-bas. Et après, même principe, on va chercher intérieur cette fois. 5 fois. 3, 4, 5. Et voilà, vous verrez que ça brûle quand même pas mal. Là, on peut prendre une dizaine, voire une quinzaine de secondes de pause, c'est vraiment fatigué, pour passer et ne plus s'arrêter. Voilà. Deuxième, même chose. Bien sûr, on change la jambe, si vous vous rappelez plus, au général, c'est la jambe qui brûle un petit peu. Même principe, on vient là, tac, buste bien droit, et on est parti pour 20 secondes. Encore 10. Et voilà. Et là, même principe, on enchaîne directement 5 fois extérieur. On reste bien gainé. Là, on peut se relever gentiment. Et 5 fois de l'autre sens. 2, 3, 4, 5. Et voilà. Et là, on a fini le premier exercice. Celui-là, on va le faire 3 fois. Je préfère faire dans l'ordre, faire les 3 exercices en premier là. Et après, passer au deuxième. Comme ça, on travaille vraiment le premier groupe musculaire et après, on travaillera le deuxième. Là, on a une bonne pause d'1 minute, 1 minute 30. C'est important de faire cette pause. Et là, pour ne pas rien faire, on va travailler un petit peu le dos et les abdos pendant cette minute 30 de pause. Pour ce faire, vous pouvez vous mettre au sol. Si vous avez un tapis ou quelque chose, vous pouvez le prendre. Et là, le premier exercice, on va venir là et on va venir tendre les bras et revenir là. Tendre et revenir. La tête, elle regarde le sol, le buste il est haut, les pieds au sol. Et on peut venir 10 répétitions bien lentement. Vous n'avez pas besoin d'aller trop vite, ça ne sert à rien. On vient bien lentement, bien en contrôle, en arrière, en avant. 10 fois. Vous verrez, le dos, ça chauffe bien. Et là, on vient bien en arrière, comme si on voulait casser un œuf en tes omoplates. Ça, c'est le premier exercice. Deuxième exercice, on va venir là, un petit peu plus pour le gainage et les abdos. On peut venir là, mettre comme ça. Les jambes ne sont pas tendues, elles sont fléchies comme ceci. Et on vient juste chercher en avant, comme ça, tac. 3 fois par côté. 2 et 3. Et à 3, on reste en position. Et cette fois, on vient chercher 2 fois à droite, 2 fois à gauche. Tac, tac. Et voilà. Là, normalement, il nous reste encore une dizaine de secondes où on peut respirer, marcher un petit peu. Et on va passer au deuxième tour avec exactement le même exercice. Le troisième, on va ajouter une petite variante. Mais ce tour, c'est exactement le même. On recommence la première jambe qu'on a fait. Donc chez moi, c'est la jambe droite. Et la même chose, position bien bas, buste bien droit. Et on tient 20 secondes. Ceux qui veulent se challenger et monter à 30 si c'était un petit peu facile. 20 secondes, vous pouvez sans souci. Pour les autres, vous pouvez rester 20 secondes. Encore 5. Voilà. Et là, on enchaîne directement. La même chose qu'avant. 3, 4, 5. Et on part sur l'autre côté. 2, 3, 4, 5. Et pause. Ceux qui veulent se challenger un petit peu, vous pouvez sans autre mettre soit un ballon, soit n'importe quoi au milieu. Je vais vous montrer avec la jambe gauche pour passer par-dessus. Ça rajoute une petite difficulté. Faites-le peut-être pas si c'est votre première fois, mais vous pouvez essayer plus tard. Même chose, 20 secondes. 5. Et là, même variante avec le ballon, on passe par-dessus. 1, 2, 3, 4, 5. Un petit peu plus dur. Et dans l'autre sens. Ça travaille un petit peu plus difficilement. De nouveau, une petite pause. Cette fois, on va venir travailler
De nouveau avec 2 exercices, un pour le dos. Cette fois, même position de départ. Et cette fois, on vient lever là et on vient tenir 10 secondes le plus haut possible. On engage vraiment les dorsaux et on tient 10 secondes. Après 10 secondes, on relâche. On va le faire 4 fois et on retient. Et on relâche. Encore 2 petites fois. Et le dernier. Et on relâche. Pour le deuxième exercice, on va faire une sorte de planche, mais un petit peu différent. Je vous le montre. On va partir comme ceci, descendre sur les coudes, remonter sur les poignets. On descend sur les coudes, on remonte. On descend, on remonte. On descend et on remonte. On peut en faire 10, une dizaine, pas besoin de trop en faire. Et voilà. Après, on respire à nouveau une dizaine de secondes. Si vous n'avez pas de ballon, un rouleau, n'importe quoi, ça peut faire l'affaire. Évitez de mettre un truc trop haut, sinon ce sera plus dur. Et là, on a la dernière série sur les fentes. Pour cette dernière série, on va faire une petite variante. C'est qu'on va tenir 10 secondes en isométrique. Donc, je vous le montre. 10 secondes. On tient comme ça. 3, 2, 1. On enchaîne intérieur 5 fois. 3, 4, 5. On revient à tenir 10 secondes. 5. Et on finit par l'extérieur. Et même chose du côté gauche. C'est un petit peu différent. Ça travaille tout autant. Même chose à gauche, part pour 10 secondes. Et on vient intérieur 5 fois. 2, 3, 4, 5. On retient en isométrique. 3. Et cette fois, la même chose de l'autre côté. 3, 4, 5. Là, normalement, ça doit bien chauffer les jambes pour cette dernière série. Là, c'est le premier exercice. Quand on a fini, c'est les fentes bulgares. Et on va passer au deuxième exercice. Deuxième exercice, vous pouvez garder une chaise. Pour cet exercice-là, on va travailler les squats, jump et la chaise. Donc la chaise, vous pouvez soit la faire, je vais vous la montrer, mais vous pouvez soit la faire contre un mur pour avoir le dos bien plaqué. Là, je vais vous la montrer ici dessus, parce que j'ai l'habitude, mais je vous conseille de commencer la première fois contre un mur. Là, on va travailler de nouveau 20 secondes en isométrique en faisant la chaise. Donc là, si vous venez là, sans mur, c'est pas posé comme ça pendant 20 secondes. C'est là, on touche pas les fesses pendant 20 secondes. Dos bien droit, tac, et on tient. 20 secondes, c'est assez long, vous verrez, c'est la première fois. Encore 5 secondes. Et là, on enchaîne directement sur, on descend là, et on vient monter. Tac, on explose vraiment. Tac, on explose. C'est la pointe des pieds qui projette en haut. Tac. Le but, c'est d'aller assez haut. Tac. Et on peut s'aider des bras pour vraiment donner la hauteur. Bam. Bam. Le travail, il est sur les jambes. Et là, on en fait 10. 20 secondes, 10 squat jump. Le même principe, on prend 4-5 secondes de pause. Et là, on va venir à nouveau travailler quelques exercices assez simples. Là, on peut avoir la même position de départ qu'avant. Et on va venir faire un exercice de gainage. On lève la jambe et la main opposées. Et on essaye juste de tenir. 4-5 secondes, on pose. On essaye de rester droit, pas partir dans tous les sens. Vraiment stable. Après, si vous voulez, vous pouvez tendre et revenir par là. Tendre,
et revenir. Pas. Tendre et revenir. Voilà, bien. On contrôle toujours. Ça c'est le premier exercice. Et pour le deuxième, même position de départ. Cette fois, on vient chercher derrière le pied opposé et on vient tendre devant. Et on change à chaque fois la main. Tac, et on vient tendre devant. On peut faire 3 fois par jambe, par bras, de nouveau. Pas besoin d'aller vite. L'important, c'est d'être en contrôle le plus possible. Tac. Le dernier. Tac. Là, vous pouvez prendre de nouveau une dizaine de secondes de pause. Si vous avez besoin d'un peu plus, on n'est pas à cheval. C'est important de commencer le deuxième exercice en étant relativement frais. Deuxième exercice, même principe. Donc, on repart en position de chaise pendant 20 secondes. Et il y aura une toute petite variante pour les sauts. Je vous le montre après les 20 secondes. Donc, il reste 10 secondes. 5, 3, 2, 1. Alors, le début, c'est le même. On vient là, on saute et au rebond, on prend l'impulsion pour refaire un petit saut. Vraiment avec les chevilles. On saute et un petit saut avec les chevilles. Là, on va en faire 8. Tac. Et un petit saut. Toujours bien gainé. Tac, on saute et on expose de nouveau. Vraiment avec la pointe de pied qui travaille un max. Encore 2 petits sauts. Voilà. Et pause. Celui-là, travaille aussi au niveau cardiaque. Donc le rythme cardiaque va augmenter, c'est normal. On va à nouveau prendre une dizaine de secondes de pause. Cette fois, on va se mettre en position d'abdos. Et on va faire une quinzaine d'abdos enchaînés avec la planche. Alors, on va faire les abdos Superman, ils sont assez durs. On part tout en bas et on vient chercher là. Tac. On reste bien gainé. Et pour faire 10 ou 15 pour les plus motivés. Tac. Tac. Voilà. Bien stable. Bien gainé. Et on enchaîne directement sur la planche. Les coudes bien en avant. Le buste le plus en arrière possible. Et on tient quinzaine, vingtaine de secondes. Vraiment le but de partir le plus en arrière possible. Ça ne m'intéresse pas. C'est vraiment ça. Et coudes en arrière. Pour vraiment travailler en profondeur les abdos. 15-20 secondes. Après à nouveau, on va prendre une dizaine de secondes pour respirer, pour récupérer et pour attaquer le dernier tour de la ici. Et là, même principe que pour les fentes, on va faire 15 secondes, 5 sauts, à nouveau 15 secondes en isométrique, 5 sauts. Je vous le montre. On vient là, même principe, on ne vient pas poser 15 secondes. 5. Et là on vient, 5 sauts, bam. Là on essaye vraiment, il n'y en a que 5, on arrache. 2, 3, 4, 5. Et à nouveau, tout de suite, en position isométrique, 15 secondes. 5. Et à nouveau, 5 sauts, 2, 3, 4 et 5. Celui-là, il est à nouveau assez dur au niveau du rythme cardiaque. Et là, on peut prendre une petite pause. On va changer d'exercice. Donc là, vous avez 30-40 secondes pour respirer. On va passer au dernier exercice. Même principe que celui-là, sauf qu'on va travailler unilatéralement, c'est-à-dire qu'on va faire sur une jambe. Et les sauts, cette fois, ce sera plus des sauts en longueur. Donc je vais vous montrer, respirez encore une quinzaine de secondes. Et on va attaquer le dernier exercice. Celui-là, on va le faire 2 fois par jambe, avec 2 petits exercices de gainage. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Alors, même principe, si vous voulez vous mettre contre un mur, vous pouvez, si vous voulez vous mettre là, je vous conseille de mettre cette jambe comme ceci, tenir en équilibre
à nouveau, on ne vient pas se poser comme ça ne sert à rien. On vient là, on équilibre, si c'est contre le mur, ça va aussi. Et là, on vient tenir 15 à 20 secondes. Si vous arrivez 20, c'est magnifique. Si c'est 15, c'est déjà pas mal. 5. Et là, cette fois, on vient faire des sauts, mais en longueur. Donc, on garde la même jambe et on vient chercher à stabiliser 4 sauts vraiment sur la longueur. Et là, on enchaîne. Le temps de revenir sur l'autre jambe. Donc, on vient là. Même principe. Tac. On va tenir. Il y a toujours une jambe plus forte que l'autre. 20 secondes sur cette jambe. Je vais vous montrer dans l'autre sens après. Et même principe. 5, 3, 2, 1. Et même principe sur la jambe droite. 5 sauts. Pour stabiliser. 2, 3. J'ai dit 5, mais c'est 4 sauts. 4 sauts en longueur. Là, c'est important. Celui-là commence à être fatigué. Donc là, on a une bonne pause. On va pouvoir faire de nouveau un petit exercice d'abdos. Là, on va enchaîner 3 sortes d'abdos différents. On va faire 10 répétitions. Le premier, tout simple, on va chercher là 10 fois. On enchaîne tout de suite. On met les jambes là, même chose. On vient chercher les chevilles 10 fois. Et on finit là, jambes là. On va chercher une fois intérieure, une fois extérieure. Ça fait 1. On en fait 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, même principe, on va se mettre en position de planche, mais cette fois sur les bras. Et là, on vient chercher chaque fois, on ouvre en latéral. Une fois à droite, une fois à gauche. Tac. On vient chercher là et on ouvre. Pam. On vient chercher là et on ouvre. Tac. On peut en faire 5 par côté. Pas besoin d'aller vite. On essaye vraiment de rester bien gainé, de ne pas partir en arrière, de ne pas partir dans tous les sens. Et voilà. Et là, on a le dernier exercice pour les jambes. Le même. Sauf qu'on va faire, bien sûr, 10 secondes en isométrique. On va faire 3 sauts. On va revenir 10 secondes en isométrique et refaire 3 sauts. Vous verrez, celui-là, il est assez costaud. Donc, c'est parti pour les 10 secondes. On tient bien bas. Le chrono, il ne part pas quand tu es en haut. Bien sûr, il part quand tu es là. Top pour 10 secondes. 3, 2, 1. Et là, on vient sur 3 sauts. Vraiment, on essaye d'aller le plus loin possible. Tac. Et on revient tout de suite faire nos 10 secondes en isométrique. 5, 4. Et on finit avec nos 3 sauts. Tac, ça commence à chauffer. C'est normal. Ceux qui me disent que ça ne chauffe pas, je ne sais pas, il y a un problème. Là, on peut prendre une 15, vingtaine de secondes, parce qu'il est un petit peu plus costaud celui-là. Petite marche, et on peut revenir faire la même chose sur notre autre jambe. Même principe, top, le chrono il part quand tu es en bas. Et 10, et nos 3 sauts. Et on revient pour les 10 secondes. C'est la dernière série, ça devient dur, c'est là que ça compte. 5. Et les 3 derniers sauts. Et petite pause. On va finir quand même avec un petit peu de gainage comme on a fait avant. Un petit peu différent, un exercice d'abdos et un exercice de renfort. Et après on aura une bonne séance assez complète. Normalement vos jambes ça commence un petit peu à tirer, c'est normal. Voilà pour le dernier exercice. On peut commencer dans cette position et on va juste chercher à décoller les fesses 10 fois.
La nuque, elle reste bien stable. Vous pouvez même mettre les mains comme ça si vous voulez. 10 fois. On garde cette position et cette fois, on vient chercher avec les mains en haut. Tac. 10 fois aussi. J'ai pas compté, mais vous ne ferez pas la même erreur. À 10, on s'arrête et on finit là. Et cette fois, on vient monter et descendre 10 fois. Tac. On reste bien droit. Je sais qu'on est fatigué, mais on essaye de rester le plus droit et le plus stable possible pour faire nos 10 répétitions. Tac, 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 tac. Et on finit avec un petit travail de gainage. Vous pouvez partir là. Et on vient chercher là, on vient ouvrir en revient, en étant le plus stable possible. On vient chercher là, on vient ouvrir, on revient. Ça ne m'intéresse pas qu'on fasse ça, mais vraiment stable. On vient chercher là, les abdos bien gainés, on vient ouvrir et on revient. Tac, on vient chercher, on vient ouvrir, on revient. Tac, on peut faire 5 par côté, bien stable, bien gainé. Et là, on a une bonne séance d'une peu plus que 30 minutes. Une bonne séance vraiment qui travaille sur les jambes. On a travaillé un petit peu les abdos, un petit peu le dos. C'est les principaux groupes musculaires. Et voilà, pour la prochaine fois, on va aussi voir comment renforcer un petit peu les adducteurs et les abducteurs qui sont souvent ciblés et blessés chez les footballeurs. Donc merci pour cette séance et n'hésitez pas à mettre des commentaires ou des remarques si vous avez des choses à dire.